Bonjour, bienvenue pour ce nouveau focus de Transition Pro PACA. Aujourd'hui, le financement de la VAE. En effet, nouveauté depuis le 15 juin dernier, le réseau des transitions pro a la possibilité, et ce jusqu'au 31 décembre 2020, de participer forfaitairement à hauteur de 2 000 € sur le financement de votre VAE. S'agissant d'une participation forfaitaire, je vous invite en amont quand même à vous renseigner sur le coût de la certification que vous visez et à vous faire aider dans vos démarches. Par exemple, en rencontrant un conseiller en évolution professionnelle, vous pouvez le retrouver sur le site mon-service-cep.fr. En ce qui nous concerne aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes étapes, ce qu'est la VAE, les conditions d'éligibilité, les étapes de cette fameuse VAE et bien sûr la demande de financement. Allez, c'est parti. Alors, la VAE, c'est quoi? C'est la validation des acquis de mon expérience. En effet, si vous avez au minimum 12 mois d'expérience dans un métier, vous avez la possibilité de faire la certification qui pourrait correspondre à ce métier. Alors, il va falloir bien sûr expliquer très en détail quelles ont été vos missions, les tâches, etc., qui vont pouvoir aller en correspondance avec la certification visée et au référencement de celle-ci. Donc, ne vous trompez pas de certification. Donc, c'est bien pour ça en amont d'avoir vu un conseiller en évolution professionnelle. Alors, un exemple de certification, un adjoint de magasin, une petite boutique de chaussures, peut postuler et voire même certifier un BTS MCO, Management commercial opérationnel. Un vendeur en prêt-à-porter peut lui voir pour un bac pro commerce. Une assistante maternelle, elle peut valider un CAP accompagnant éducatif à la petite enfance. Faites le bon choix. Est-ce que c'est fait pour moi? Alors, la VAE, telle que nous la finançons, s'adresse aux actifs du secteur privé, en CDI, en CDD, intérimaire, intermittent du spectacle. Pour les personnes qui sont en CDI, il faut que vous soyez toujours sous contrat au moment de la demande de financement. Pour les autres, il faut faire la demande de financement dans les 12 mois qui suivent le dernier contrat. Deuxième point, la VAE se fait absolument hors temps de travail avec nous. Ce n'est donc que le coût de la VAE et de l'accompagnement qui pourrait être pris en compte. Et dernier et pas des moindres, il faut que la certification visée soit inscrite au Registre national des certifications professionnelles, RNCP. Alors vous pouvez valider toute la certification ou juste des blocs de compétences. Mais donc pour vérifier si le diplôme que vous souhaitez faire est bien inscrit, je vous invite à aller regarder le site francecompétences.fr. La VAE, comment ça marche? Eh bien, il y a 3 étapes. La première, c'est la recevabilité. Donc, vous allez faire une demande de recevabilité auprès du certificateur. C'est quelque chose de très administratif. En fait, il va falloir voir si l'inscription de la certification visée est bien au RNCP, si votre année d'expérience est bien en correspondance avec le contenu de cette certification. Donc, comme c'est administratif, c'est tout à fait indépendant de la décision finale du jury de vous accorder ou pas cette certification et indépendant aussi du coup de notre financement. Deuxième partie, l'accompagnement. L'accompagnement va durer le temps nécessaire. Ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend de vous, du temps que vous mettrez pour expliquer tout ce que vous avez fait, tout ce que vous savez faire, vos compétences transférables, etc. Donc, pour vous accompagner, il va y avoir des organismes d'accompagnement. Vous pouvez vous renseigner auprès du point relais conseil pour savoir à la fois quelles sont les modalités de l'accompagnement, les organismes certificateurs et les organismes d'accompagnement à la VAE. Quand vous avez donc raconté toute votre expérience, vous allez pouvoir passer à l'évaluation finale. Celle-ci se fait donc à partir du dossier et il peut y avoir une mise en situation professionnelle. Le jury évalue les compétences acquises au cours de votre expérience, il vérifie les correspondances.
À la fin, il peut aussi y avoir un entretien avec ce jury, donc à vous de défendre votre dossier. Peut-être que vous aurez la certification en entier, mais peut-être aussi simplement des blocs, mais comme ça, vous aurez déjà pas mal avancé sur l'acquisition de ce nouveau diplôme. Avec nous, comment ça se passe? C'est très simple. Donc, vous allez créer votre espace sur le site de transitionpro-paca.fr et là, vous allez voir dans votre tableau de bord, il y a le dispositif VAE. Vous allez donc cliquer et constituer un dossier. Il est entièrement dématérialisé. Tout se fait en ligne. Dans ce dossier, qu'est-ce qu'on va vous demander? Bon, des renseignements généraux comme d'habitude, mais aussi par exemple votre situation professionnelle, le projet, votre organisme de formation et bien sûr, il y aura des documents obligatoires à joindre. Je vais vous expliquer chacune de ces 4 étapes. Attention, il faut qu'on ait votre demande complète saisie en ligne, maximum 1 mois avant le démarrage de votre demande de VAE. Votre situation professionnelle. Alors là, vous allez rentrer le numéro SIRET qui se trouve sur votre bulletin de salaire, soit votre dernier bulletin de salaire si vous étiez en contrat qui s'est terminé, pour les CDD, les intermittents, ou alors donc de votre contrat actuel pour les personnes qui sont en CDI. Je vous rappelle que notre VAE, notre financement, il se fait en dehors du temps de travail, donc nous ne nous mettrons pas du tout en relation avec votre employeur et bien sûr, il n'y aura pas de prise en charge de rémunération. Votre projet, on aime bien ça à Transition Pro, les projets. Donc la commission d'instruction, en fait, va étudier votre demande de financement. Il va falloir expliquer quel est votre contexte professionnel, voire même personnel dans cette démarche et quels sont vos objectifs, vos priorités. Est-ce que vous souhaitez faire une VAE pour pouvoir évoluer en interne ou alors acquérir ce diplôme et pouvoir partir travailler ailleurs? Il va falloir nous expliquer tout ça et peut-être même tout simplement pour avoir de la reconnaissance. Votre organisme de formation, c'est en fait l'organisme certificateur. Donc là aussi, vous allez faire une recherche. Si vous ne le trouvez pas, vous avez un pop-up qui s'affiche, vous nous demandez la création et nous le ferons. D'ailleurs, pour votre employeur, c'était la même chose. Si vous ne le trouvez pas, vous faites la demande de création, nous le faisons et vous recevez un message lorsque c'est fait. Vous allez aussi indiquer l'intitulé de la certification visée, donc bien celle qui est inscrite au RNCP. Vous allez avoir beaucoup d'informations sur le site vae.gouv.fr. Les fameux documents à fournir. Vous allez donner votre dernier bulletin de salaire, le référentiel des activités professionnelles ou résumer la certification issue du RNCP ou à défaut le programme de la formation correspondant au diplôme. En fait, c'est pour que nous puissions voir que votre formation est bien au RNCP. Vous allez joindre aussi un CV. Et si vous êtes en situation de handicap ou en arrêt de travail ou en arrêt longue maladie, il faudra aussi rajouter la synthèse du service de santé ou la décision MDPH ou celui de la CPAM en cas d'invalidité. N'oubliez pas de cliquer sur « Je finalise le dépôt de ma partie bénéficiaire », sinon nous ne savons pas que vous faites une demande de financement. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, maintenant que nous savons que vous voulez faire une demande de financement pour la VAE, la commission d'instruction va étudier cette demande. En effet, votre demande peut être acceptée ou refusée. En cas de refus, bien sûr, vous aurez le motif de ce refus et vous aurez la possibilité de faire un recours dans les 2 mois qui suivent cette notification. En cas d'acceptation, nous nous mettrons directement en relation avec l'organisme de formation. Nous les réglerons au fur et à mesure de votre VAE au regard des factures. Et comme je le disais au début, attention, il est possible qu'il y ait un reste à charge pour vous sur le prix
du passage, par exemple, devant le jury. Donc, renseignez-vous en amont pour savoir comment financer ce reste à charge. Voilà, vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Il va falloir, par contre, vous mettre à travailler, à réfléchir sur l'explication de tout ce que vous savez faire pour arriver à cette certification. Donc, à vous de jouer. Merci de m'avoir écouté. Je vous propose de voir, revoir, partager cette vidéo, mais aussi de retrouver toutes les autres sur notre chaîne, bien sûr, YouTube Transition Pro PACA. Nous retrouver aussi sur nos réseaux tels que Facebook, Twitter, LinkedIn. À très bientôt. Au revoir.